Malaise, colère, crise d'angoisse, la rédaction du Parisien est en ébullition. En effet, depuis plusieurs jours, une rumeur insistante circule. Le quotidien de Bernard Arnault, Le Parisien, serait racheté par Vincent Bolloré. Pour les journalistes, c'est un scénario cauchemardesque. Il rappelle ce qu'il s'est passé ailleurs. ITélé transformé en CNews, Europe 1 vidé de ses voix historiques, le JDD repris en main au prix de départ massif. À chaque fois, une ligne idéologique verrouillée d'extrême droite. On sait ce qu'il arrive quand il reprend un média, résume un rédacteur. Ce qui rend l'affaire explosive, c'est le profil même du Parisien, un quotidien institutionnel, réputé proche du pouvoir, sans être militant, un peu comme le JDD d'avant Bolloré, et surtout un titre populaire diffusé nationalement et localement, qui touche à un public bien plus large que les médias d'opinion. Pour Bolloré, ce serait une conquête stratégique. Il a déjà CNews, Europe 1, Prisma Media et le JDD, mais il lui manque un quotidien, le seul qu'il possédait. Le gratuit CNews Matin a disparu en 2021. Avec le Parisien, il comblerait ce vide et occuperait toutes les strates de l'espace médiatique, la chaîne d'info, la radio, l'hebdo, les magazines et enfin le quotidien. Côté rédaction, la résistance est immédiate. Le 9 septembre, la Société des journalistes du Parisien publie une lettre ouverte à Bernard Arnault. 2 jours plus tard, une assemblée générale houleuse avec une motion votée quasi à l'unanimité. Une ambiance très tendue. Certains parlent d'un rouleau compresseur. Le silence de Bernard Arnault qui ne confirme ni ne dément cette rumeur entretient l'angoisse. Mais derrière cette tension, il y a aussi une réalité économique. En janvier 2022, Bernard Arnault déclarait devant le Sénat: notre objectif est que nos entreprises médias redeviennent rentables. Et depuis des années, le Parisien perd de l'argent, autour de 20 millions d'euros par an, 33 millions en 2024, encore près de 30 millions attendus cette année pour un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros. Les plans d'économie se sont succédés, suppression des éditions départementales, plan de départ volontaire, 46 journalistes qui sont partis, dont 17 postes non remplacés, le tout dans un climat social déjà miné par la valse des dirigeants. Nicolas Charbonneau a repris la rédaction en 2022, la directrice générale Sophie Gourmelan a quitté son poste en juillet 2025, LVMH a missionné une consultante, Anne-Violette Revel de Lambert, pour renforcer la direction générale en pleine réorganisation. C'est dans un vide managérial et un déficit chronique que Bolloré se positionne. Ce qui est une faiblesse pour Bernard Arnault devient une opportunité pour lui, transformer une perte économique en une arme d'influence. Pendant ce temps, chez un autre milliardaire, Savassi, chez CMI France, propriété du milliardaire tchèque Daniel Chretínský, 63% des salariés de Elle, Télé 7 jours ou Marianne ont monté une motion de défiance. Le déclencheur officiel, c'est un déménagement bâclé, mais en réalité, c'est la stratégie globale qui est mise en cause. Gestion jugée défaillante, absence de vision, incertitude permanente. Deux dynamiques inverses se dessinent donc. Bolloré avance, sûr de sa stratégie et tente de compléter son empire médiatique réactionnaire par le maillon manquant d'un quotidien. Et Chretínský recule, contesté par ses propres équipes, mais dans les deux cas, une constante, ce sont les rédactions qui trinquent. Entre verrouillage idéologique et défiance managériale, la presse française se retrouve ainsi à la merci des milliardaires et à la croisée des chemins. Mais alors, est-ce qu'on peut encore avoir une presse libre, sans milliardaires aux commandes qui imposent leur agenda et leur ligne idéologique? Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer peut-être une autre manière de faire du journalisme où les sociétés des journalistes et les rédactions auraient davantage voix au chapitre? À vous de me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.